Hey, bonjour à tous, Renaud Richer ici. Aujourd'hui, je vous retrouve en direct avec la suite de cette série vidéo autour du sujet de la fatigue intense, la fatigue extrême, la fatigue permanente, qu'énormément de gens me témoignent avec ce manque d'énergie apparent et qui est extrêmement handicapant. Et d'ailleurs, dites-moi tout de suite dans les commentaires si c'est un sujet qui vous intéresse et qu'est-ce que vous aimeriez que je vous explique par rapport à ça. J'ai vraiment prévu de tout vous dévoiler. Donc du coup, aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous sur le sujet de la fatigue comme ça, mais surtout pourquoi mon conseil numéro un n'est pas le sommeil, alors que de prime abord il paraît évident. Pourquoi j'ai envie de vous partager ça? Parce que lors de ma première vidéo, pardon, j'ai posté autour du sujet de comment être en forme malgré le manque de sommeil, qui me semble être une question qui m'est très souvent posée, et je pense qu'elle a son rôle, bien que évidemment en tant que naturopathe, on a toujours envie de remédier aux causes. Et la cause principale de la fatigue permanente, on pourrait dire que c'est un mauvais sommeil ou un mauvais repos, une mauvaise récupération. Je pense que c'est une idée que je partage. Et dans les premiers commentaires que j'ai reçus, déjà, il y en avait beaucoup d'entre vous qui me disaient merci pour cette vidéo, c'est clair, ça tombe à point nommé, ça va beaucoup m'aider, etc. Donc ça m'a beaucoup encouragé, j'avais envie de continuer cette série de ce fait-là. Et puis, il y a eu Christophe qui m'a dit, et à juste titre, la naturopathie devrait toujours prôner la nécessité d'un bon sommeil comme pilier de santé essentiel. Sinon, finalement, bah, en fait, c'est du flan tout ça. C'est du camouflage. Et puis, il y avait aussi tout un échange autour de l'aspect un petit peu plus poussé de tout ça. Et donc, moi, honnêtement, ce qui a été dit, j'étais totalement d'accord avec ça. Mais il y avait aussi, en même temps, pourquoi finalement, c'est pas mon premier conseil. Il y a une vraie raison à ça. Et aussi, en fonction du contexte dans lequel on est, l'enseignement de la naturopathie en école, c'est une chose, le fait de s'adresser à du grand public qui n'est pas familier avec toutes ces notions et tous ces concepts, c'est une autre et c'est pas la même vocation en termes de communication. Donc du coup, j'ai prévu de vous donner les trois raisons qui sont extrêmement simples, mais qui nécessitent d'être bien comprises sur pourquoi pour moi le sommeil c'est pas la première chose sur laquelle vous devez vous attarder au moment où vous êtes en pleine fatigue comme ça et que vous avez envie de vous en sortir. Avant d'aller vers ces trois raisons, si c'est pas encore le cas, déjà abonnez-vous à la chaîne. Et puis, surtout, je vous ai préparé un petit e-book sur les 5 erreurs fatales qui vous volent votre énergie au quotidien, qui créent cet épuisement permanent et cette fatigue et ce manque d'énergie, cette léthargie. Donc, si jamais c'est votre cas, dans la description, vous pouvez regarder, vous téléchargez le e-book. Il y a déjà pas mal de conseils sur ces erreurs et sur comment protéger son énergie. Et puis, vous comprendrez mieux dans cette vidéo pourquoi c'est fondamental avant même d'essayer d'avoir un sommeil extraordinaire. Ok, maintenant on y va. Du coup, pour la première raison. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain, pour mettre en place des choses, et notamment des choses dans le temps, surtout quand il s'agit d'un changement d'habitude de vie qui va permettre d'obtenir des résultats récurrents, donc c'est ça le propre de la naturopathie, c'est modifier l'hygiène de vie pour avoir, au fur et à mesure du temps, en fait, des résultats sur ce que ça va provoquer en matière de santé, de bien-être, etc., etc. Donc le premier point que j'avais envie de vous dire, c'est tout simplement que recommander le sommeil en tant que conseil chez quelqu'un qui est fatigué, c'est un petit peu comme dire à quelqu'un qui est en deuil, il faut que tu passes à autre chose. Oui, c'est vrai qu'il faut qu'il passe à autre chose. Et c'est vrai que quelqu'un d'éclaté au sol doit dormir. Bien sûr que c'est vrai. Mais est-ce que c'est pas un petit peu démotivant? Est-ce que le rôle du praticien dans le domaine de l'accompagnement, quelle que soit sa casquette et sa pratique, c'est pas de prendre la personne là où elle est et de l'aider à franchir les étapes les unes après les autres, de façon à accuser des petites victoires qui sont encourageantes, qui permettent de voir des petits résultats. Et de bout en bout, on peut aller vers des sujets qui sont beaucoup plus importants et compliqués, parce qu'évidemment, une personne qui ne dort pas, c'est une personne qui a du mal à dormir. Elle fait pas exprès. Il s'agit pas seulement de dire, ça serait bien que tu dormes. C'est un peu comme si tu rentres du boulot, tu t'es fait prendre la tête par tes collègues, t'es pas bien, t'es vraiment mal au travail, et t'as ton ou ta conjointe qui te dit, faut vraiment que tu te déstresses, faudrait vraiment que tu te détendes au travail. Je ne demande que ça en fait, mais comment on fait? C'est pour ça que pour moi, c'est enfoncer une porte ouverte, et évidemment, il y a un côté démotivant dans ce conseil. Quand tu as quelqu'un de très fatigué à qui tu dis, finalement, faudrait que tu dormes, la personne dit, attends, mais je suis pas con, je sais qu'il faudrait que je dorme, mais le problème c'est que j'arrive pas à dormir. Et ça, c'est vraiment important. La raison numéro 2, et je trouve qu'elle rebondit en fait sur cette raison numéro un, c'est que, on va dire, la fatigue permanente, etc., donc finalement le sommeil, oui, c'est un pilier de la santé, c'est vrai, mais c'est pas parce que quelque chose est un pilier de la santé et qu'on doit en prendre soin qu'il est lui-même la cause de la cause. Le sommeil, quand il est manquant, quand il est mauvais, c'est très souvent la conséquence de quelque chose. Bien souvent, on peut avoir beaucoup de stress, on peut avoir
plein d'éléments qui sont plus ou moins physiologiques, plus ou moins psychologiques, plus ou moins émotionnels et de plein d'autres ordres éventuellement, même l'environnement direct, etc. Et c'est ça qui va perturber le sommeil. Donc dire à quelqu'un tu dois travailler sur ton sommeil, c'est un problème. Bien sûr, mon but n'est pas que la personne continue à essayer de vivre sans jamais s'intéresser à l'amélioration de son sommeil. Ça, c'est un vrai travail. Le problème qu'il y a, c'est que dire à quelqu'un améliore quelque chose parce que c'est fondamental, mais sans lui expliquer en étape par étape depuis là où il est, comment faire pour améliorer cette chose, c'est extrêmement délicat. Et donc pour moi, il y a différents éléments qu'on verra dans la suite de ces vidéos qui permettent de renforcer notre état direct, physique, mental, émotionnel, etc., etc., et notre environnement de façon à ce que notre sommeil, même sans avoir mis d'importance dessus, devienne finalement une conséquence naturelle, un résultat naturel. Je me suis formé avec des gens les plus compétents de la planète sur le sujet du sommeil parce que vraiment, ça a été un gros problème pour moi pendant des années, notamment en raison d'un stress extrêmement élevé, mais il y avait plein d'autres paramètres. Et souvent, une des recommandations directes, c'est pas de panique si vous vous réveillez la nuit ou que vous vous réveillez et que vous ne dormez pas. Si vous commencez à stresser en disant il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme, il y a un côté un peu par défaut, je suis en train de dire à mon cerveau oui parce que je ne dors pas. Donc peut-être je me réveille, pas de problème, je me détends. Et même si j'avais un mauvais sommeil, comment je fais pour me sentir bien quand même? Ça va impulser en fait un nouvel état dans notre système nerveux et le fait de dire écoute, relax, tranquille, te rajoute pas une pression supplémentaire. Il y en a déjà beaucoup dans la vie courante et dans l'ère dans laquelle on vit, suite à ces années de pandémie, etc., il y a un stress global et environnant qui est palpable en fait chez la majorité des gens. Tout le monde n'a pas déjà avancé très fort sur lui pour pouvoir se libérer en fait de ces différentes émotions inconfortables, de ces différentes situations douloureuses et donc forcément, ça peut être parfois difficile de s'endormir, ça peut être parfois difficile d'avoir une nuit profonde parce qu'on ne se sent pas pleinement en sécurité. Et donc, quand on étudie le système nerveux et qu'on est un professionnel de l'accompagnement, finalement, et notamment en naturopathie, on se rend vite compte que si on commence à mettre la pression sur ce sujet, quelque part, on sort de l'état nerveux propice au ressourcement, notamment chez quelqu'un qui sent de l'insécurité, qui sent de l'anxiété, qui sent peut-être une menace de la société, etc., ou environnante. Et donc, en fait, ça sera vraiment contre-productif. C'est pourquoi mon conseil, en fait, n'est pas d'aller à ce moment-là sur le sommeil, mais plutôt de renforcer ce qui va petit à petit créer un terrain propice au sommeil, sans mettre la pression là-dessus. Sinon, ça va créer une anxiété supplémentaire. Ah, j'ai encore pas dormi. Ah, j'ai du mal à m'endormir. Oh là, ça fait 2 heures que je suis dans mon lit, que j'arrive pas à dormir. Je me suis déjà réveillé 3 fois. Oh, je me suis réveillé à 1 heure, je me suis réveillé à 3 heures, je me suis réveillé à 4 heures, à 5 heures, à 6 heures. Ça veut dire ci, ça veut dire ça veut dire que tel organe va pas bien, etc., etc. Ça, c'est des cheminements mentaux qui sont extrêmement destructeurs, complètement déstabilisants et qui vont renforcer l'état d'insécurité de la personne qui, dans son système nerveux, encore une fois, ne permet pas d'obtenir un résultat qui est vraiment propice. Donc c'est pourquoi, pour moi, en fait, prendre le sommeil comme un peu une sorte d'action à mener, non. Le sommeil, en fait, c'est une conséquence. Et bien sûr, c'est une conséquence fondamentale que le naturopathe ou le professionnel d'accompagnement ou même le médecin doit considérer. Il n'y a personne qui va aller bien à moyen long terme sans un bon sommeil, évidemment. Mais pour autant, à l'instant T, quelqu'un qui ne dort pas, à part lui dire prends des somnifères quand on est tout bib, il n'y a pas d'option où on claque des doigts et on se met à dormir. Même avec de l'hypnose, même avec tout ça. Il faudra toujours mettre en place tout un tas de choses qui donneront ce résultat-là plutôt que le résultat d'un mauvais sommeil. Donc moi, ce que je préfère dire, c'est voilà comment être en forme malgré un mauvais sommeil, retrouver dans son quotidien des choses qui commencent à nous réaligner, et là, en fait, le sommeil redevient une conséquence naturelle et non pas une espèce de il faut que, une injonction de la société ou de ce qui nous entoure. Raison numéro 3. J'adore cette raison, vraiment. Pour moi, c'est vraiment la réflexion naturopathique. C'est ce que j'essaye de transmettre à mes étudiants dans mon école Pranathena, aussi bien sur la partie enseignement pur en physiologie, en anatomie, en stratégie d'accompagnement, etc., mais aussi dans la posture d'accompagnement. Parce que, quelque part, cette raison-là, elle reprend tout ce qui fait qu'un professionnel de l'accompagnement est bon et compétent. Donc j'adore ce truc-là. Cette raison, c'est le repos permet de remplir votre réservoir d'énergie. Oui, c'est vrai, bien sûr, notamment nerveuse. Quand vous vous reposez, même une simple sieste, même une petite relaxation, une petite méditation, et évidemment une bonne nuit de sommeil, évidemment, ça, il n'y a aucun débat là-dessus,
Ça permet de recharger vos batteries. C'est vrai, ça recharge vos batteries d'énergie, en partie nerveuse. Ça, c'est certain. En partie également, on va dire glandulaire, donc hormonal, les organes endocrines. Donc là, bien sûr, pas de problème, c'est le repos qui permet de recharger les batteries, certes. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ce repos, il vous sert à rien si vous avez des fuites partout. Et votre corps est intelligent. C'est-à-dire que si vous avez un réservoir et que chaque jour, vous faites couler des choses dedans. Imaginons, vous avez votre gouttière, il y a de la pluie et ça remplit chaque jour tranquillement votre réservoir. Vous dites c'est cool, je vais pouvoir arroser, je vais pouvoir faire des choses. D'accord? Mais si malheureusement ce réservoir est percé et que vous avez beau le remplir, ça part partout et c'est du gaspillage. Et bien malheureusement, ce qui va se passer, c'est que votre système va l'anticiper. C'est-à-dire que votre système nerveux va commencer à se dire oui, quand je me mets en état de ressourcement, derrière, en fait, ça ne sert à rien. Et donc, quelque part, il va avoir tendance à ne pas se mettre en ressourcement. Dans notre école, nous, ce qu'on enseigne, c'est des outils qui sont issus de plein de choses du coaching, etc., mais entre autres de la théorie polyvagale de Stephen Porges. Et la théorie polyvagale, ce qu'elle nous dit, c'est qu'au niveau du système nerveux, il y a 3 états principaux. Il y a l'état ventral, qui est l'état de sécurité et de ressourcement, de lien aux autres. Il y a l'état de sympathique, qui est plutôt fuyant ou agressif, qui est plutôt un état où on se sent quand même relativement menacé et donc pas très en sécurité. Et il y aura l'état de dorsal où là, vraiment, on a l'impression qu'il y a une menace de mort, un danger imminent, et en fait, on essaye de figer. On n'a plus aucun ressourcement, on est plutôt en train d'éteindre son système et son métabolisme. Et là, on ressent plutôt, on va dire, de la tristesse, de la terreur, etc. C'est des émotions extrêmement basses en termes d'énergie, hein, on va dire. Et évidemment, à ce moment-là, on n'est pas du tout dans le ressourcement. On est plutôt en train de dire, je laisse la mort passer parce que je fige, parce qu'en vrai, je n'ai rien d'autre à faire tellement c'est imminent et tellement c'est dangereux ce qui est en train de m'arriver. Beaucoup de gens sont là-dedans, vraiment. Donc le problème qui se pose, en fait, c'est que au moment où on va pas être en ventral, parce qu'on ne sera pas dans le ressourcement, si on commence à avoir des fuites, en fait, notre système, pour nous faire tenir, va devoir basculer dans le sympathique. Dans le sympathique, notamment fuyant. Donc, on va être dans des techniques de fuite qui vont nous permettre, en fait, de. Ou alors, on va s'éteindre et on va devenir léthargique, on sera en dorsale. Notre rôle, en tant que praticien naturopathe, et pour vous qui regardez cette vidéo, qui avez envie d'améliorer votre fatigue permanente, évidemment, eh ben, c'est tout simplement de revenir petit à petit dans cet état de ressourcement, donc de sortir de ce besoin de fuite. Et pour ça, il faut, comme son nom l'indique, arrêter les fuites. D'accord? Donc les fuites, ça peut être ne pas se soucier d'un problème, etc. Donc ça, c'est de la fuite. Ça peut être, du coup, s'énerver, s'attacher à plein d'autres sujets, parce que comme ça nous donne un peu d'énergie, notamment nerveuse et surtout glandulaire. Donc en fait, l'un de mes mentors, le professeur Jovet, parlerait de tempête neuro-hormonale. Et oui, c'est ça, hein, quand on a un gros stress, on a beau être épuisé, on arrive quand même à faire des choses extraordinaires sous adrénaline, jusqu'à ce qu'on ait un épuisement hormonal flagrant et nerveux où on soit complètement ras des pâquerettes. Et là, c'est le burn-out, potentiellement la dépression, etc. Donc bien sûr, il faut recharger par le repos, mais il faut aussi que notre système nerveux puisse enregistrer que quand je recharge par le repos, en parallèle, j'arrête de faire des fuites, j'arrête de gaspiller mon énergie. Parce que sinon, en fait, il va anticiper que c'est pas la peine de le faire et que autant être déjà dans la fuite. Donc, attention au gaspillage. C'est pourquoi je vous proposais ce e-book-là qui vous évite les erreurs fatales, qui gaspillent votre énergie, qui vous volent votre énergie. Ça, c'est vraiment important. Donc, pour moi, à partir du moment où on mettra ça en place, ce qui est génial, en fait, c'est que votre système nerveux va enregistrer qu'au quotidien, votre énergie est mieux utilisée. Et donc, de lui-même, c'est un peu comme si vous disiez à vos cellules, bah, écoute, tu vois, on est plus efficace, on agit sur des choses plus importantes. Quand tu fais bien ton travail et que tu as de l'énergie, ça se passe bien. Bah, elles disent au corps, ouais, c'est cool, ça serait bien de fournir de l'énergie. Par contre, quand au quotidien, notre quotidien ne nous plaît pas, en fait, tous les jours de la semaine, il se passe des choses qui nous mettent pas bien, où il y a beaucoup de fuites, où il y a de la déperdition énergétique et tout va mal dans notre vie, bah, évidemment, notre corps n'a pas spécialement envie en fait, de se recharger. Et si je reprends le cas du sommeil, clairement, des fois de se retrouver complètement léthargique, épuisé en fatigue chronique, en fatigue intense, extrême, permanente, bah, finalement, c'est un bénéfice secondaire, c'est ce qu'on appelle un avantage en fait indirect. C'est un avantage parce que peut-être que ça nous permet d'éviter des trucs qui nous font vraiment chier dans notre vie, qu'on soit clair. Et ça m'est déjà arrivé dans le passé, je juge personne là-dessus. Voilà, donc ça pour moi, c'était les 3 raisons simples. Donc je vais les récapituler pour pouvoir vous permettre de les avoir vraiment bien en tête.
Donc, pourquoi le sommeil n'est pas le premier conseil que je vous donne lorsque vous vous intéressez à être plus en forme, retrouver de l'énergie, faire face à un manque d'énergie, ou au contraire, tout simplement sortir de la fatigue permanente? Bah déjà, parce que c'est extrêmement démotivant de dire à quelqu'un qui se dit je suis fatigué, je me sens pas bien, ah bah tu devrais dormir. C'est un peu enfoncer une porte ouverte et c'est pas vraiment mon rôle que de vous démotiver. Mon rôle c'est de vous dire voilà comment passer à l'étape suivante et à terme très certainement avoir un bon sommeil. La deuxième raison simple, c'était que bah oui, le sommeil c'est un pilier de santé et de bien-être et d'épanouissement fondamental, mais c'est aussi la conséquence pardon, de multiples causes. Donc mon travail, c'est de pointer ces multiples causes pour que vous agissiez dessus. À la limite, que vous sachiez même pas que vous êtes en train d'agir en faveur de votre sommeil, c'est pas un problème puisqu'à la fin, le sommeil naturellement deviendra une conséquence et ça me paraît vraiment essentiel. Et puis la troisième raison simple, c'était tout simplement que le repos recharge votre énergie, mais que si vous avez une multitude de fuites, votre système anticipe cela et a tendance en fait à pas favoriser un bon repos et donc un bon sommeil. Et donc finalement, c'est contre-productif que d'essayer de s'acharner sur son sommeil alors qu'on n'a pas résolu les fuites. Et c'est pour ça que je vous disais, dans le e-book, je vous partage justement les erreurs principales par rapport à ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça pourra vous aider à mieux comprendre ce qui se passe par rapport à toutes les interconnexions qu'il peut y avoir dans votre organisme. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous intéresse de savoir pour pouvoir vous sortir de cet état de fatigue permanent qui vous dérange et qui vous pose problème. Peut-être même c'est juste pour mieux performer ou pour être plus en forme, avoir plus d'énergie. Ça marche dans les deux sens. Pensez à lâcher un like si jamais ce contenu vous a plu. Et puis jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, continuez à y croire et à œuvrer pour votre sommeil, mais pensez aussi à agir sur les raisons qui font que vous avez un mauvais sommeil et que vous n'êtes pas en forme. Puis je vous dis à très vite les amis. Allez, bye tout le monde.